Bonjour à tous, Zata Sandro, formateur pour la méthode de Gasquet. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo avec ma femme Karine, qui est spécialiste en périnatal. On va vous montrer comment renforcer les obliques d'une manière douce, sécuritaire, très bien par exemple pour le postpartum, pour les lombalgiques ou pour les débutants à la méthode de Gasquet. On va d'abord mettre en place la position juste sur le dos, mettre les pieds à la place des genoux rapidement. 1, 2, les pieds sont écartés à la largeur du bassin. Elle va placer son bassin, faire une contre-nutation du sacrum, périnée expire, allonger le bas du dos, voilà. Elle a étiré au maximum sa zone lombaire, sans l'écraser au sol. Même chose avec la nuque, voilà. Elle étire, et elle place les bras le long du corps. Là, pour avoir une sonnette interne des omoplates, c'est moi qui vais placer, je soulève l'épaule, je place la main en dessous, je fais tourner l'épaule, et je fais descendre l'omoplate. La même chose de l'autre côté, je soulève, et je fais descendre l'omoplate. Donc c'est un mouvement de sonnette interne de l'omoplate qui va lui dégager les tensions et renforcer les muscles du dos. Okay, les deux mains vont être au sol et on va insérer la base de l'index et du pouce des deux côtés, mais l'effort vient de l'épaule. C'est toujours un effort qu'on appelle proximal, du centre vers l'extrémité. Okay, premier exercice. Je vais lui stabiliser le bassin et je vais lui demander de descendre les deux jambes vers la droite sans bouger le bassin. Contracte ton périnée, expire, descends les deux jambes. Voilà, là les jambes descendent, 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 le bassin n'a pas bougé. Là je vais lui demander de laisser inspirer, contracter le périnée, expirer, je vais lâcher, elle devra tenir, voilà, un grand tonus du transverse, un grand tonus des obliques qui maintiennent sa position. Si elle continue à respirer, elle ne lâchera pas au niveau du ventre. Elle va respirer un peu plus haut, au niveau costal bas et juste sous le sternum, parce que la partie basse est très tonique. Le transverse et les obliques tiennent bien la position. Maintenant, on va laisser inspirer, elle va descendre les jambes délicatement. Voilà, jusqu'au sol. Là, on peut laisser bouger le bassin. Okay, maintenant, on va imaginer que le sol, on peut aller en dessous du sol. Elle va contracter le périnée, expirer et continuer à vouloir tourner les jambes. Donc ça va accentuer encore le travail, mais elle garde les épaules au sol. Okay. On laisse respirer. Maintenant, au contraire, elle va vouloir remonter les jambes. Mais les jambes, on imagine qu'elles sont collées. On appelle ça les abdos imaginaires. Elle imagine le mouvement sans le faire. Okay, contracte ton périnée, expire. Elle veut remonter les jambes. D'un côté, les obliques essayent de remonter. Et de l'autre côté, les antagonistes, donc les deux autres obliques, empêchent de monter. Il y a vraiment action-réaction, force, l'une contre l'autre. Encore une fois, elle expire, elle essaye vraiment, on rentre le ventre, on serre les côtes, elle essaie de monter les jambes, rien ne monte. Il y a vraiment agoniste-antagoniste. Ça développe une très très grande force isométrique. On laisse respirer. Maintenant, on va développer une force qui va être ralentie par le poids des jambes. On contracte le périnée, on expire. Elle veut remonter les jambes freinent, 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 freinent. Donc là, il y a vraiment un poids qui résiste à la force des abdominaux, à la force des obliques. Elle expire, elle rentre, recule le menton. On laisse respirer. Respirer normalement. Voilà. On peut faire la même chose de l'autre côté. Okay, donc la première phase est une phase de travail statique qui oblige le bassin à rester stable. La deuxième phase, on laisse aller. La troisième phase, c'est encore une phase statique, mais qui va vers le sol, contre le sol. L'autre phase est une phase de travail imaginaire. Et puis la dernière phase est une phase de travail concentrique des obliques qui résiste au poids des jambes. Et vous faites la même chose des deux côtés. Vous pouvez faire plusieurs séries de chaque côté, mais faites-en déjà une à droite et une à gauche, et vous verrez le travail. Okay, je remercie Karine, ma femme, pour sa prestation, et je vous dis, si vous voulez avoir plus d'informations là-dessus, www.degasquet.com pour les formations pour professionnels. Merci beaucoup, à une prochaine vidéo.